Hello, hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo précédente où je vous avais montré comment tracer le patron de cette jolie robe que j'ai réalisée pour ma petite princesse. Donc voilà, si tu te demandes de quoi est-ce que je parle, je t'invite à aller regarder sur ma chaîne la partie où patronage de la robe. Et si toi, tu es arrivé sur la chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. D'accord? Allez, on passe au tutoriel. Donc voilà, mes patrons sont coupés. Je prends tous mes repères et je vais passer maintenant au montage. Alors, dans la vidéo, je ne sais pas si je vous l'avais dit, les pièces qu'il fallait couper en 2 fois. Donc, ça, c'est la partie du devant que j'ai coupée 2 fois dans le tissu et 2 fois dans la doublure. OK? Donc, je vais retracer mes repères sur la doublure parce que je ne l'avais pas fait. Aussi, j'avais fait avec la roulette, mais ça ne sortait pas correctement. Donc, je vais utiliser mon bic effaçable à la chaleur pour pouvoir retracer mes lignes. Ensuite, je vais mettre endroit sur endroit, comme ceci. Voilà, vous voyez, ça préforme déjà notre cœur, ça nous donne déjà une idée du cœur que j'aurai au final. Donc, je vais reporter toutes mes lignes sur mon tissu, donc la partie doublure ici, parce qu'elle est plus claire et les lignes se feront mieux. Et là, je vais aller coudre comme je vous le montre là actuellement. Je vais agrandir un petit peu l'image pour que vous puissiez bien voir comment il faut coudre. Donc voilà, je pars de là. Ensuite, je fais le reste et je termine comme ceci. D'accord? Voilà, une fois que j'ai cousu, je vais cranter maintenant. Je vais faire des petites incisions. N'allez pas cranter trop près de la couture, sinon quand vous allez retourner, il y a tout qui va craquer. Donc, je fais des petites incisions, des petits crans comme ça. Et je diminue un petit peu les coutures si nécessaire. Ensuite, je retourne délicatement. Voilà. Je crante encore un petit peu pour bien faire ressortir la petite pointe. Voilà. Ensuite, je continue à retourner. Et là, je n'ai pas diminué ma valeur de couture. Donc, je vais diminuer encore un petit peu. Et je vais cranter un petit peu le bout. Et puis, je retourne. Voilà. Je vais mettre ça à plat. Je vais passer un coup de fer. Et je vais faire la même chose avec l'autre partie. Et voilà le résultat. Oh mon, il est beau. Hein? Il est vraiment très beau. Très beau. Voilà. Maintenant, je vais assembler les coutures d'épaule, partie vêtement et partie doublure. Et ensuite, je vais assembler l'encolure comme je vous montre à ce moment. D'accord? Une fois que les coutures d'épaule seront cousues, hein, ok? Voilà. Je mets la doublure endroit contre endroit et je couds la partie encolure.
comme je vous le montre à l'écran. Et ensuite, je vais aller cranter et je vais passer un coup de fer. Et voilà le résultat. Comme ça, on a un intérieur propre, pas de couture apparente. Et on a le dos également qui est propre. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre ça de côté et je vais m'occuper de la manche. Alors, la manche, ça sera un petit peu le même principe, sauf qu'ici, j'ai inséré une attache pour pouvoir nouer la manche. Alors, pour mon attache, j'ai mesuré, je sais pas moi, 40 ou 45 cm pour la bande. Alors ici, j'ai oublié de vous préciser que la manche est à poser sur le pli du tissu. Enfin, la partie du bas, d'accord? La partie du bas sera posée sur le pli du tissu pour ne pas avoir la couture à ce niveau-là. Moi, je n'avais plus assez de tissu, alors j'ai dû laisser une valeur de couture. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord coudre mes petites attaches. Donc, ensuite, ma manche se présente comme ceci. Bon, je vous l'ai dit, moi, j'ai une couture à ce niveau, mais vous n'êtes pas obligé. Ce sera plus présentable à le poser sur le pli du tissu, la partie ourlet, d'accord? Donc, le bas de votre manche. Vous la posez sur le pli du tissu. Vous le posez. Non, vous la posez. Une manche. Oui, vous la posez. Bref, le français, parfois, c'est pas évident. Alors, ensuite, je reprends le patron de ma manche. Je vais recalquer mon petit cœur comme ceci. D'accord? Je prends l'empreinte de mon cœur. Ensuite, je vais prendre une tache. D'accord? Et je vais le mettre à l'intérieur. Vraiment, regardez comme là à l'image. Voilà, je la pose. Je vais d'abord trouver le milieu pour être sûr d'avoir la même valeur des deux côtés. Voilà. Ensuite, je replace ma manche endroit contre endroit. Et je vais aller piquer la forme du cœur. Voilà, j'ai piqué, j'ai repassé, j'ai retourné, j'ai repassé. Et voilà le résultat que j'obtiens. Et à l'intérieur, on a une belle finition. Voilà, je retourne ma manche. Et je vais aller passer un coup de fer. Et voilà le résultat. Il est très joli. Ça donne vraiment un beau rendu à la manche. Et je vais faire pareil avec l'autre partie de la manche. Une fois que j'ai réalisé mon petit cœur, je vais maintenant poser la manche sur mon tissu. Alors, moi ici, j'ai pas voulu avoir des coutures au niveau de la manchure, là, enfin des coutures visibles en tout cas. Donc, j'ai décidé de poser d'abord la manche sur le vêtement et après l'autre partie de manche sur la doublure pour pouvoir cacher donc la couture. Voilà. Ensuite, je vais aller coudre à 1 cm. Et pour la partie doublure, regardez bien comme je fais là. Je prends la partie doublure endroit face à moi et l'endroit de la manche sur l'endroit de la doublure. Et j'épingle. Comme ça, à l'intérieur de la manche, on n'aura pas de couture visible. Je vais vous montrer ce que ça donne, vous voyez. Et à l'intérieur, il est propre.
Il n'y a pas de couture et en plus, je trouve que comme ça ne va pas gêner parce que parfois, c'est gênant, surtout pour les enfants, c'est pas agréable. Donc, on a un rendu propre à l'intérieur. Et je vais faire la même chose avec l'autre côté. Alors, ensuite, pour le bas de ma robe, vous me connaissez déjà, surtout pour les enfants, j'ai utilisé donc le principe de la robe à volant pour faire le bas de ma robe. Donc, j'ai froncé ma partie devant que je vais poser comme ceci, endroit contre endroit. Donc, le devant de la robe avec le volant devant. Je vais épingler tout en repartissant uniformément mes fronces. Et je vais faire la même chose avec le dos. Et ensuite, je vais aller placer endroit contre endroit et je vais coudre les coutures de côté. Mais vraiment, regardez comme à l'écran là, je prends la partie vêtement et la partie doublure également. Donc, je en séparais. Voilà, on coud la partie doublure et ensuite on va coudre la partie vêtement. Donc, ça sera séparé, le faire séparément. Alors, ici, au niveau de la doublure, je vais faire un petit rentré comme ça de 1 cm, comme ceci. Et je vais aller coudre, parce que ça va nous aider par après pour faire une belle finition au niveau de l'intérieur du vêtement. Voilà, j'épingle et je vais aller coudre tout le long, comme ceci. Et voilà le résultat final. Une fois que c'est fait, je fais l'ourlet en bas de ma robe et voilà le dos. J'ai fait une ceinture un petit peu bling bling qui va très bien avec la robe. Et notre robe est terminée. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu pourras réaliser ta robe. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Laisse-moi des pouces bleus, partage la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! La prochaine fois, je vous montrerai porter sur ma princesse si elle veut bien faire le mannequin. Et voilà, regardez comment le cœur, ça donne très bien. Et j'ai fait une petite ceinture avec des petites strass, non, des perles comme ça, que j'ai incrustées dans, dans la ceinture, pardon. Et voilà. Et voilà la robe sans la ceinture. Dites-moi un petit peu en commentaire. J'aime bien avoir souvent vos avis, avec ou sans ceinture. Il est trop canon. Ah, j'avais oublié. Elle a bien voulu faire le mannequin. Alors, voilà la robe. Voilà la robe portée. Elle est juste magnifique. Maintenant, elle fait la danse de la joie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.